Bien, nous commençons maintenant notre direct comme il a été convenu. Nous sommes à notre troisième jour. Nous sommes à notre troisième jour de prières et de prières de guérison et de délivrance. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Saint Sauveur. Merci pour votre présence. Merci de ce que chacune et chacun de vous a voulu être là pour prier, pour demander la grâce de Dieu. Et nous devons tous nous attendre à des changements radicaux dans notre vie. Parce que ce que nous sommes en train de faire est quelque chose de béni, quelque chose que le Seigneur connaît, quelque chose que le Seigneur aime. Nous prions donc pour la délivrance et pour la guérison, mais avant de commencer la prière, nous avons besoin d'une exhortation. Et cette exhortation permet à chacun de nous de se mettre à niveau, parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors nous commençons avec une lecture dans Actes des Apôtres, où nous lisons le chapitre 9e, du 32e au 34e verset. Acte 9, de 32 à 34. Il est écrit, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ t'est guéri. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il s'éleva. Voilà un exemple de guérison d'une personne qui avait fait longtemps sur les lits des malades. Énée vivait dans une ville qu'on appelait Lyde. Cet homme, la Bible nous renseigne qu'il était couché sur un lit depuis 8 ans, il était paralytique. Je voudrais te dire que personne ne pouvait plus espérer le voir marcher. C'était un cas désespéré. Je crois que lui-même était là, se disant que c'est fini pour moi, je vais finir dans ces lits. Le reste de ma vie, je ne pourrai plus me mouvoir, je ne pourrai plus faire quoi que ce soit. Mais Dieu avait un plan pour lui. Il a permis que l'homme de Dieu passe par là. Parce qu'Énée n'était pas le seul paralytique à travers le monde. Mais il a eu cette grâce. Voilà pourquoi nous ne devons pas oublier de remercier le Seigneur lorsqu'il nous guérit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes malades. Pour quelle raison il nous guérit nous et les autres sont encore malades? C'est une grâce, c'est une bonté manifestée de notre Seigneur envers nous. Donc ne l'oublions pas, notre Seigneur, il est le Dieu de grâce, il est le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion. Il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois qui nous aime. Il nous bénit. Alors en ce moment, il est important que nous puissions, n'est-ce pas, garder la foi. Garder la foi dans ce que notre Seigneur nous dit. Lorsqu'il nous parle, nous devons avoir la foi dans ce qu'il dit. Parce que lorsque nous avons la foi, nous pouvons bénéficier de la grâce qu'il nous accorde. Pierre a trouvé cet homme couché, Énée. Il a juste apporté une information. Il a dit, Énée, Jésus-Christ t'est guéri. Lève-toi, arrange ton lit. C'est extraordinaire ce qui se passe. Lorsque Pierre lui dit cela, la Bible nous dit, et aussitôt Énée s'éleva. Donc cette maladie n'attendait que l'ordre venant d'un homme rempli de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important de comprendre que beaucoup de maladies sont d'origine démoniaque. Parce que d'abord le diable est la source plutôt de la maladie. Nous le voyons, nous l'affirmons parce que la chair de l'homme a été corrompue depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché. C'est en ce moment-là que toutes les maladies et toutes les souffrances ont commencé. Toute personne aura vraiment tort
de regarder la maladie, les souffrances, les privations comme étant des choses naturelles. Tu as tort si tu penses comme ça. Il est bon que tu comprennes que Dieu avait créé l'homme en bonne santé et il l'avait placé dans les jardins d'Éden. Il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de deuil. La mort est venue après les péchés. Or, la maladie conduit à la mort. Le but de la maladie, c'est de te détruire. Il faudra comprendre que la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient du péché. La maladie vient du diable. Et nous devons combattre cette maladie comme telle. C'est important de discerner ces choses. Parce que, comme nous l'avons dit précédemment, si tu ne te rends pas compte, si tu ne discernes pas que la maladie vient du diable, tu ne combattras jamais le diable, tu ne combattras jamais contre les démons. Tu vas aller de pharmacie en pharmacie, d'hôpital en hôpital, de médecin en médecin sans jamais trouver de réponse. Et lorsque tu n'as pas de réponse à l'hôpital, tu n'as pas de réponse auprès d'un médecin, tu dois savoir que cette maladie-là est animée par un démon qu'il faut absolument mettre dehors. Et lorsque ce démon est mis dehors, tu retrouves la guérison et la bonne santé. Voilà ce que tu dois retenir, qu'il y a des maladies qui sont carrément d'origine démoniaque. Il y a des situations qui ne sont pas normales dans la vie de beaucoup de gens. On a déjà vu, à titre d'exemple, je crois que chacun de vous en a déjà fait une expérience, une personne qui, par exemple, se battait tout le temps. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il ne se soit battu contre quelqu'un. Et une fois cette personne convertie, nous nous rendons compte que cette personne ne se bat plus. Ce n'est pas que lui-même aimait se battre, il avait un esprit en lui qui aimait faire cela aux autres, qui aimait détruire la vie des autres. C'était un démon. Et une fois ces démons sachés, ces démons mis dehors, nous nous retrouvons avec un homme revenu à lui-même. Une personne complètement nouvelle. Comme la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qui se passe. Tu as déjà vu peut-être quelqu'un qui avait un esprit de dispute. Il s'est disputé à tout bout de champ avec des gens. Partout où il passe, c'est des querelles. Partout où il passe, c'est des problèmes. Mais une fois converti, une fois délivré, la personne devient toute différente. C'est une personne de paix, un trait d'union entre les êtres humains. Et cette personne commence à réconcilier des êtres humains. C'est extraordinaire. Ou tu peux être là, ou encore quelqu'un d'autre qui buvait beaucoup. Il buvait de l'alcool sans fin. Et une fois délivré, il n'a plus envie du tout de toucher un verre d'alcool. C'est un démon qui voulait détruire sa vie avec de l'alcool, qui voulait le détruire avec des maladies qui proviennent de l'alcool. Et le voilà converti, sauvé, délivré, il ne peut plus toucher un verre d'alcool. Et il y a beaucoup d'autres exemples que vous pouvez trouver de vous-même. Je suis en train de te conscientiser, parce que je le dis et je le répète, la délivrance commence avec la prise de conscience. Lorsque tu as pris conscience que ma situation n'est pas normale, elle est contrôlée dans le monde des ténèbres, il y a un démon derrière cela, tu peux prendre des dispositions spirituelles utiles pour combattre ces puissances des ténèbres et les mettre dehors. Tant que tu n'as pas pris conscience qu'il y a un démon qui anime la situation dans laquelle tu es, la maladie ou d'autres souffrances, tu chercheras toujours des réponses humaines aux problèmes qui dépassent la force humaine. Or, ce sont des problèmes d'ordre spirituel, mais tu chercheras des réponses humaines. Ça ne marche pas. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas réussir. Donc, je voudrais vraiment que tu le comprennes. Quand tu l'as compris, tu es déjà sur la bonne voie pour obtenir ta délivrance. Aîné était couché pendant 8 ans. Quand Pierre arrive, il lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Il l'informe juste. Et il lui dit, lève-toi, arrange ton lit. Il s'est levé, il a arrangé son lit. Alors je voudrais que nous puissions croire que la parole de Dieu est toute puissante. Jésus a dit, allez guérissez les malades, chassez les démons. Nous voyons l'apôtre Pierre qui guérit les malades. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus l'avait dit.
Cette parole de Jésus n'est pas périmée. Cette parole est toujours d'actualité. Il continue à utiliser ses enfants aujourd'hui pour guérir des malades. Crois-le, ce sont des êtres humains comme toi, avec des êtres aussi imparfaits que toi, mais à qui Dieu a fait grâce, de sorte qu'ils soient utiles pour leurs semblables. Dieu n'a pas envoyé des anges pour guérir des hommes. Il a demandé aux hommes de servir les autres hommes. Parce que lorsque tu dis que je sers Dieu, servir Dieu, c'est servir les hommes. Parce que tu ne seras pas dans la cour céleste pour servir le Seigneur. C'est lorsque tu rends des services aux êtres humains ici sur la terre que tu sers Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas lorsque tu n'arrives pas à aimer l'homme que tu vois. Voir tes semblables dans la souffrance, dans la douleur, dans la misère et ne pas venir à leur secours, c'est une faute. Pour nous les chrétiens, nous avons la responsabilité de prier pour la guérison des malades. Pierre l'a fait parce que Jésus l'avait ordonné. Aujourd'hui encore, Jésus continue à utiliser ceux-là qui décident, qui acceptent, n'est-ce pas, de servir le Seigneur de cette manière. À Lystre, la Bible nous dit dans Acte 14, 8 à 10, on nous dit, à Lystre s'était né assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, Paul dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il s'éleva d'un bond et marcha. Nous trouvons là que la façon de guérir du Seigneur n'est pas souvent la même. Ça change. Il arrive que ça change. Nous voyons à Lydde, lorsque Pierre arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il ordonne, il informe plutôt à Aîné que Aîné, Jésus-Christ te guérit, et il lui dit, lève-toi, arrange ton lit. C'était fini. Il ne demande pas, il ne cherche pas à savoir si Aîné a la foi ou non. C'est la souveraineté de Dieu. Nous nous retrouvons maintenant à Lystre. Là, Paul voit clairement qu'un homme qui était boiteux de naissance avait la foi pour être guéri. Il avait la foi pour être guéri. C'est cette foi dont nous avons besoin. Quand Paul a vu cela, il a dit à cet homme, lève-toi, parce qu'il a vu la foi en lui. Et cet homme a marché. Je voudrais te dire que la foi dans la parole de Dieu, la foi dans le Christ vivant, conduit à la guérison, conduit au miracle. Il ne faudra pas que tu crois à un Jésus qui serait très très loin de toi, loin derrière les nuages, caché quelque part, là où tu ne peux pas arriver, même pas avec un avion, un Jésus difficile à voir, un Jésus que tu ne peux pas contempler. Non, ce Jésus-là, il est en toi, il est avec toi, il veut tout simplement que tu comprennes qu'il est tout près de toi et qu'il veut te faire du bien, qu'il est vivant. Il n'est pas un être humain pour être fixé à un seul endroit. Il est partout à la fois, il est omniprésent. Crois seulement qu'il est vivant, qu'il n'a pas changé. Ce qu'il avait fait en Israël, il le fait aujourd'hui. Ce qu'il avait fait avec Pierre, avec Jean, avec Thomas ou avec Paul, il le fait encore aujourd'hui avec des hommes aussi imparfaits que toi. Crois-le seulement et tu verras la gloire de Dieu en ces jours. Notre Seigneur aime ses enfants et il manifeste sa puissance et son amour à travers la guérison. Il ne peut pas nous donner la preuve de son amour autrement. Il a fait déjà la croix en mourant pour nous. Il a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Il a versé son sang pour nous délivrer de la captivité et faire de nous des enfants de Dieu. Nous avons cru en lui, nous avons la vie éternelle. Nous sommes sauvés et nous attendons son avènement glorieux. Bientôt là, il revient pour enlever son église, nous amener dans le lieu de paix et de joie. Nous sommes heureux, nous sommes bénis. Mais Dieu n'a pas dit que puisque nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle, nous devons vivre sur cette terre malade, malheureux ou encore possédé par des démons. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi il a dit, le diable vient pour voler, égorger, détruire, mais le Fils de Dieu est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
Nous devons donc recevoir cette vie en abondance que le Seigneur nous donne gracieusement. Tourne-toi vers lui et ta vie sera changée. Les ténèbres doivent céder la place à la lumière. Il n'y a pas de raison que toute ta vie, tu marches toujours en train de tâtonner. Il n'y a pas de raison que tu continues à tâtonner tous les jours de ta vie, à frapper à de mauvaises portes, à commencer des choses que tu n'arrives pas à finir, à avoir toujours des chantiers inachevés. Non, ce n'est pas normal pour la vie d'un enfant de Dieu. Il est temps que les choses changent, que tu frappes à la porte que le Seigneur a prévue pour toi. Parce qu'il a dit que frapper, il vous sera ouvert. Et lorsque le Seigneur ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Personne ne peut avoir le double de clés de ce que le Seigneur a ouvert. Une porte ouverte par le Seigneur, aucun esprit, aucun démon, aucun homme ne peut refermer cette porte-là. Elle restera ouverte pour toi. Voilà pourquoi il est important de savoir que nous avons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu devant qui tout genou fléchit, le Dieu devant qui toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il n'y en a pas deux comme ça. Jésus est unique. Il est unique dans sa naissance, unique dans sa façon de vivre, dans la façon où il a vécu. Il est unique dans la façon ou dans la raison pour laquelle il est mort. Il est unique dans sa résurrection. Il est unique en toutes choses. Il est Dieu. Nous devons donc lui faire confiance et demeurer en lui. Nous voyons également un autre texte qui peut nous aider. La Bible nous dit dans Matthieu 9, de 32 à 33, Matthieu 9, de 32 à 33, la Bible dit, comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Voilà un exemple qui nous permet de voir qu'il y a des situations qui ne sont pas normales. Nous ne devons pas continuer à regarder certaines situations comme ayant des réponses auprès de la médecine ou de la science. Alors que nous voyons clairement que les médecins sont dépassés, qui disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas capables d'apporter la réponse à ces problèmes. Regarde bien les cas de ces démoniaques muets. On nous dit que l'homme était muet, mais il y avait un démon en lui. La Bible nous dit qu'une fois que Jésus a chassé le démon, le muet a parlé. Autrement dit, c'est le démon qui était dans cet homme qui rendait cet homme muet. Cet homme n'était pas muet de lui-même. C'était un démon qui s'était accaparé de lui. Et lorsque Jésus a délogé ce démon, automatiquement la personne a parlé. Il a été libéré. Il en est ainsi de beaucoup de choses dans la vie, dans la vie de plusieurs. Vous pouvez ne pas être possédé par un esprit, mais un démon peut très bien bloquer tes affaires, bloquer un projet, etc. Ou encore bloquer une guérison, etc. Le démon peut le faire. C'est à toi de prendre conscience que ici, j'ai affaire à un esprit satanique. Il doit partir. Parce qu'un démon ne part pas de lui-même. Ne l'oublie pas. Un démon ne part pas de lui-même. Un démon ne part que lorsqu'on les chasse. Jésus l'a dit. Il a dit, je vais vous donner la puissance du Saint-Esprit. Il ne dit pas qu'il suffit d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit et les démons commencent à fuir d'eux-mêmes. Non. Il faut que tu utilises cette puissance avec la foi pour mettre dehors ces démons. C'est lorsque tu exerces ton autorité que ces démons prennent fuite. Prenons un exemple simple. Il y a par exemple des manifestants dans la rue réclamant une cause quelconque. Il y a la police qui se tient là debout. Tant que la police ne bouge pas, la police a une force, il y a des armes, il y a tout ce qu'il faut. Tant que la police ne bouge pas, les manifestants continuent. Mais lorsque la police se met en mouvement, c'est en ce moment-là que vous allez voir que soit des manifestants fuient, il y a un affrontement, mais finalement, les forces de l'ordre prennent le dessus. C'est pour vous dire que il est important de comprendre que vous pouvez avoir la puissance, mais tant que vous ne l'utilisez pas, vous n'aurez pas de résultats. Vous avez reçu la puissance, sachez discerner. Lorsque vous discernez qu'il y a un démon, chassez-le.
Il ne partira pas de lui-même. C'est important. Cet homme était démoniaque, muet. Jésus chasse le démon. Jésus n'a pas prié pour dire que, oh voilà, parce que Jésus ne priait pas pour les malades. Il guérissait les malades. Donc, il n'est pas venu pour dire que, bon voilà, écoutez, je vais m'occuper de l'aspect mutisme. Non. Il a tout simplement chassé les démons qui étaient à la base de ce mutisme et la personne a parlé. Prends conscience. C'est toi qui connais ta vie. Tu sais comment tu marches. Tu connais tes problèmes. Si toi tu ne prends pas conscience, personne d'autre ne peut le faire à ta place. Alors je veux que tu comprennes ou que tu te rappelles que Jésus-Christ est tout puissant. Ne cherche pas ta victoire sur la maladie, ta victoire sur les démons. Ne cherche pas cela dans des révélations compliquées. Tu vas aller de conférence en conférence, de révélation en révélation, sans jamais trouver de réponse. Tu laisses la réponse là, à la croix. La réponse au problème démoniaque se trouve dans ce que Jésus-Christ avait fait à la croix. Tourne tes yeux vers la croix. Parce que la Bible nous dit clairement qu'il s'est chargé de nos infirmités, il s'est chargé de nos souffrances, il s'est chargé de nos maladies. Jésus-Christ a été blessé pour nos péchés. Tout est là. La solution est à la croix. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit, tout est accompli. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens laissent la croix. Ils laissent la croix, ils vont puiser dans Ézéchiel, ils vont puiser dans Jérémie, ils vont chercher Abraham, ils vont chercher Jacob. Oui, c'est bien pour la connaissance, mais c'était l'ombre des choses à venir. Tu as déjà entre tes mains la réalité. Tu as entre tes mains la vie qui avait été promise. Cette vie est là en Jésus-Christ. Elle a été manifestée ici sur la terre à travers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est mort à la croix pour cela. Crois non pas en tes œuvres de justice, crois en l'unique œuvre de justice qui a été accomplie à la croix par Jésus-Christ. C'est la seule œuvre qui te sauve, qui te guérit, qui te délivre, qui te libère. Ce que Jésus avait fait à la croix. Quand Christ est mort à la croix, il n'est pas mort pour lui-même. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Il a payé à ta place. Son sang a coulé pour pardonner tes péchés, pour te soustraire de la domination du mal, pour te soustraire de la condamnation. Tu ne passes plus au jugement parce que tu es sauvé, tu es délivré. Il a été jugé à la croix pour toi, jugé et condamné à la croix pour toi. Crois-le, accepte-le. Ne continue pas à dire que parce que j'avais fait telle chose, parce que j'avais fait ceci. Dieu ne te demande pas de payer pour tes péchés. Tu ne pourras pas. Tu n'as pas les moyens de payer. Ce n'est pas possible. Aucun homme ne peut payer pour ses péchés. Christ n'est pas mort en vain. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu à la croix mourir à ta place. Voilà ce que tu dois croire. Tu ne peux pas payer pour tes péchés. Crois en ce que Jésus avait fait pour toi. Il est mort avant même que tu ne naisses parce qu'il savait que tu allais pécher. Il savait que tu allais t'égarer. Même lorsqu'il t'a appelé pour que tu le serves, il savait qu'il appelait une femme, un homme faible, qui va se tromper, qui va pécher. Il le savait avant toi. Voilà pourquoi il avait anticipé, il a versé son sang à la croix pour que tu reçoives la vie. Crois seulement que le péché est pardonné par le sang. Ne te condamne pas. Si tu commences à marcher dans la condamnation, tu n'auras pas la foi. Tu vas te dire, le jour où je serai juste, c'est le jour où Dieu va me bénir. Quel jour tu seras juste? Nous sommes justifiés par le sang de la rédemption. C'est le sang de Jésus qui fait de nous des enfants de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur ne pose pas une autre condition à la guérison ou à la délivrance. Il parle de la foi. Crois. Croire en quoi? En ce que Jésus avait fait à la croix pour toi. Il n'est pas mort en vain. Jésus est mort pour toi. Il a payé de sa vie. Il a payé très cher. Très très cher. Ton salut a coûté la mort de l'enfant de Dieu, du Fils unique de Dieu. Ce n'est pas un geste banal. Il s'agit du don le plus important que Dieu ait fait
aux hommes. Il n'y en aura pas un autre. Il faudra que tu les comprennes, que tu crois que j'ai tout en Christ. Il a été blessé pour toi. La Bible nous dit que par ses blessures, nous sommes guéris. Cela signifie, par le sang qui avait coulé par ses blessures, nous sommes guéris. Tu es guéri. Crois-le. Jésus-Christ est sorti du tombeau libre et vainqueur. Il est vivant. Il a vaincu la mort. S'il a vaincu la mort, il est capable de vaincre la maladie, l'infirmité qui est dans ton corps. Ne prends pas ta maladie ou ton infirmité pour la placer sur un piédestal. Pour dire que bon, cette maladie est très grande, elle est très forte, tu la regardes comme ça en levant les yeux. Non, tu dois regarder la maladie en baissant les yeux, pas en levant les yeux. Pourquoi je dis cela? Parce que en haut, il y a un Dieu, un grand Dieu, un très grand Dieu qui est capable de dominer sur cette maladie et de la mettre dehors. Regarde à la grandeur de Dieu, à la toute puissance de Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es béni. Ne te regarde pas comme une personne maudite. Tu es béni. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Le Dieu que je suis en train de te prêcher est celui-là qui est arrivé à Béthanie, qui a trouvé Lazare mort, enterré 4 jours durant, et qui a dit, Lazare va ressusciter. Lorsque Marthe voulait douter, il lui a dit que Marthe, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Marthe disait, non, il sent déjà mauvais. Ça fait 4 jours qu'il est là, il sent mauvais. Oui, ta situation sent mauvais. Oui, tout est pourri, tout est détruit. Les médecins sont désespérés. Cette maladie a une grande réputation. Et elle ne pardonne pas. C'est une maladie que personne ne peut vaincre. Mais je voudrais te dire que Jésus-Christ est le roi qui guérit toute maladie et toute infirmité. Il est la source de vie. Il ne faut pas désespérer. Tourne-toi vers lui. Crois, prie, cherche sa face et tu verras la gloire de Jésus-Christ. Je t'en supplie au nom de Jésus. Crois seulement ce que Jésus avait fait à la croix. Une fois le démon chassé, la maladie avait disparu. Cet homme avait commencé à parler. Dans Matthieu 9, de 32 à 33. Discerne ce qui se passe dans ton corps. Le temps est arrivé pour que tu parles. Pour que tu parles à Jésus-Christ. Pour que tu parles pour ta propre délivrance. Pour que tu cherches ta propre délivrance. Commence par identifier. Identifier ce qui ne va pas dans ta vie. Si tu as un problème, par exemple, dans les affaires, tout ne va pas bien, comprends qu'il y a un esprit derrière, mets cet esprit dehors. Chasse-les. Le moment est arrivé. Je voudrais que chacun de vous, là où il est, qu'il commence maintenant à chasser cet esprit démoniaque qui tourmente ta vie. Au niveau de la maladie qui est dans ton corps, commande à cet esprit de partir. N'oublie pas ce que nous venons de dire. Il y avait un homme qui était muet. Jésus a chassé les démons qui étaient en lui. La Bible nous dit que ce muet a parlé au moment où les démons étaient chassés. Comprends qu'il y a des maladies qui sont animées par des démons. Chasse les démons qui est derrière cette maladie. Commence déjà à les faire. Défends-toi toi-même. Tu dois te battre. Parce qu'il n'y a personne qui peut t'aimer plus que toi-même. Cherche la face de Dieu maintenant. Commence à prier. Commande à ces démons de partir. De quitter ton corps. De quitter ta vie. De quitter ta famille. De quitter tes affaires. Dis-lui de ne plus jamais revenir. Tu n'as pas de contrat avec lui. Tu n'as qu'une seule alliance. L'alliance du sang. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Continue à chasser cet esprit qui dérange ton corps. Mets-les dehors. Chasse-les au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus.
Alléluia. Au nom de Jésus, commande à ces démons qui tourmentent ta vie de libérer ta vie. Ordonne à cet esprit démoniaque de partir. Chasse-les au nom de Jésus. Fais-les avec ta propre voix. Fais-les avec ta propre voix. Chasse cet esprit avec ta propre voix. Chasse-les. Ne les laisse pas continuer à tourmenter ta vie. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Je voudrais que tu pries avec moi maintenant. Répète ce que je vais dire s'il te plaît. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour tes bontés infinies. Tu as payé de ta vie à la croix pour moi. Tu as souffert à ma place. Ton sang a coulé pour moi. Je suis racheté. Je suis racheté par ton sang. Le diable n'a rien à moi. Ton sang a pardonné mes péchés. Je suis enfant de Dieu. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus me guide. Aucun démon, aucun sorcier n'a de droit sur ma vie. Aucun démon, aucun sorcier ne peut commander ma vie. Je suis béni par le sang de Jésus-Christ. Je te commande, Satan, sors de ma vie. Libère ma vie maintenant. Satan, va-t'en. Démon, je te commande. Enlève ta main. Va-t'en maintenant. Ne touche plus à ma santé. J'ai été sauvé par le sang de Jésus-Christ. Je t'ordonne, diable, va dans les lieux arides. Ne touche plus jamais ma santé. Toi qui es derrière la maladie qui est dans mon corps, je t'ordonne, démon, prends ta maladie et va-t'en. Prends ta maladie et va-t'en. Au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas le droit de rester dans mon corps. Tu n'as pas le droit de faire souffrir mon corps. Démon, je te commande. Libère ma vie. Libère mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus, je te commande, va-t'en. Sors de ma vie au nom de Jésus. Sors de ma vie au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu, Satan. Par la puissance du sang de Jésus. Christ est mort à la croix pour moi. Jésus-Christ a payé le prix qu'il fallait. Je n'ai plus rien à payer. Je suis enfant de Dieu. Mon Père m'aime. Je suis béni. Satan, quitte ma vie. Lâche mes affaires. Lâche ma famille. Sors de ma famille. Sors de ma maison. Lâche la vie de mes enfants. Lâche la vie de mes parents. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter ma maison. Je t'ordonne de quitter mon corps. Va-t'en, Satan. Va-t'en maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ta place n'est plus dans mon corps. Va-t'en maintenant, une fois pour toutes, et ne reviens plus jamais. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Roi des rois. Merci, Dieu de miséricorde. Alléluia. Chasse-les encore. Continue, chasse-les. Chasse ces esprits démoniaques. Commande-les de quitter ta vie. Ordonne-leur de quitter ta famille, de libérer ta santé. Tu es enfant de Dieu. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité sur les démons que tu as identifiés dans telle affaire ou dans ta santé. Alléluia. Merci Jésus.
Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je commande aux démons qui tourmentent ta vie de te libérer. Toi, esprit démoniaque, tu as longtemps gardé cette personne comme esclave. Aujourd'hui, c'est fini. Va-t'en, libère le corps. Libère le corps de cette femme, libère le corps de cet homme. Va dans les lieux arides. Ta place n'est plus là. Je te commande, Satan, libère cet homme, libère cette femme, libère l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer son corps. Va dans les lieux arides maintenant. Sors de ce corps, Satan. Libère ce corps. Prends la maladie que tu avais amenée et va-t'en avec ça. Au nom de Jésus-Christ. Tous les désordres que tu avais amenés dans sa vie, prends tous tes désordres et va-t'en avec. Au nom de Jésus. Tu es vaincu par le sang de Jésus. Tu es vaincu par le sang de Jésus. Ta place n'est plus dans le corps de cette personne. Tu es vaincu par la puissance du sang de Jésus. Sors de ce corps. Lâche ce corps au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, va-t'en. Libère la vie de cet homme. Va-t'en avec tes ténèbres. Va-t'en avec tes ténèbres. Car la lumière de Jésus est venue sur l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, va-t'en maintenant, Satan. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la liberté que tu donnes à tes enfants. Merci pour la bénédiction que tu donnes à tes enfants. Merci Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit. Merci Seigneur pour tes bontés infinies. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, si tu es malade, je voudrais te dire que nous allons prier bientôt pour toutes les maladies. Même si la maladie dont tu souffres n'est pas citée, ne crains absolument rien. Tout est inclus là-dedans. Le Saint-Esprit ne se trompe pas. Il sait exactement de quoi tu souffres et tu es capable de le lui dire toi-même. Je voudrais que tu comprennes que nous allons invoquer maintenant le nom de Jésus-Christ pour ta guérison. Jésus-Christ a porté tes péchés, tes maladies à la croix. Je voudrais que tu te réfères aux évangiles. Dans les évangiles, nous voyons comment le Seigneur Jésus guérit des malades. Nous voyons comment il délivre des captifs. Nous voyons que guérir les malades, c'est sa volonté. C'est quelque chose qu'il aimait faire. Partout où Jésus-Christ allait, il guérissait les malades. Il ne laissait pas les malades malades. Il les guérissait. Jamais Jésus n'a rencontré un malade et l'a laissé partir malade. Tout malade qui a rencontré Jésus-Christ avait été guéri. Voilà, c'est Jésus-là que nous voyons dans les évangiles. Lorsque tu lis les évangiles, il faudra que tu vois que c'est Jésus qui est dans les évangiles est le même. Il n'a pas changé. Des gens venaient à lui tellement il aimait guérir. Une force sortait de lui et guérissait toutes les personnes. Tu vas trouver dans les évangiles comment les gens se jetaient sur Jésus pour le toucher, pour obtenir leur guérison. C'était des guérisons en vrac. Jésus aimait guérir et jamais il n'a blâmé les gens en disant « Pourquoi vous vous jetez sur moi? Pourquoi vous cherchez à me toucher ?» Jamais il ne l'a fait. Il a laissé les gens agir. Il les a laissés parce qu'il avait compassion des malades. C'est Jésus-là qui avait compassion des malades. À l'époque, n'a pas changé. Il est le même. Aujourd'hui encore, il a compassion des malades et il aime guérir les malades. Lorsque tu l'as compris, tu ne t'approches pas de lui comme un coupable. Tu ne t'approches pas de Jésus-Christ comme un mendiant, mais tu viens comme un enfant de Dieu, comme un enfant dans la maison de son Père qui veut passer à la table pour manger.
il est important de comprendre que lui-même regarde la guérison comme étant le pain des enfants. Il dit que la guérison, c'est le pain des enfants. Il est temps que tu le comprennes. Quand tu le comprends, tu crois et tu acceptes la guérison. Tu t'approches avec assurance du trône de la grâce parce que tu sais que tu es enfant dans la maison du Père et que la guérison fait partie des bienfaits que le Père accorde à ses enfants. Tu es aujourd'hui malade, mais tu ne le seras plus dans quelques minutes parce que le Seigneur va te guérir, il va te délivrer, il va te libérer. Il y a beaucoup de guérisons qui continuent à s'opérer. Ça s'opérait hier, ça s'opère encore aujourd'hui. Chaque jour, nous recevons des témoignages de tous ces directs que nous sommes en train de faire. Des gens qui sont guéris, des gens qui sont impactés par le transfert d'onction, les gens qui sont délivrés. Et la semaine prochaine, nous allons libérer certains de ces témoignages. Nous allons les publier. Et il est important que vous compreniez, que tu comprennes que c'est Jésus qui est en train de guérir les gens, veut te guérir aussi. Crois seulement, crois seulement. Je voudrais maintenant que tu poses la main là où tu as mal. Pose la main là où tu as mal, s'il te plaît. Et lorsque tu sens que quelque chose se passe, écris-le nous. Tu peux écrire aussi. N'attends pas seulement parce que beaucoup, je vois qu'ils attendent. Quand la prière est déjà terminée pour envoyer les témoignages, c'est bien, nous avons besoin de cela. Mais écris aussi là, directement, ce que tu ressens dans ton corps pour édifier tes frères et tes sœurs qui sont en train de suivre ces lives ou qui vont les suivre après. Donc c'est toujours bon de dire ce que tu ressens, d'écrire la ville où tu es. Tu écris, je suis dans telle ville, voici ce que je ressens, voici la guérison que j'ai obtenue, ou encore une chaleur, une fraîcheur, un vent qui souffle. Il y a quelque chose qui peut se passer dans ta vie et tu peux l'écrire, ça va aider les autres personnes à être édifiées. Je voudrais que tu mettes la main là où tu as mal. Pose la main juste là où tu as mal. Jésus-Christ veut te faire du bien. Alléluia. Tu pries avec moi maintenant. Répète ce que je vais dire s'il te plaît. Alléluia. Sois relax. Sois vraiment relax. T'inquiète pas. Sois en paix. Jésus veut te faire du bien maintenant. Tu dis ceci, Seigneur Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu. Tu es mort à la croix pour moi. Ton sang a coulé pour mon salut. Et ton sang a coulé pour ma guérison physique. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ton amour infini. Je sais que tu es vivant aujourd'hui. Je sais que tu es ici. Je sais que tu me fais du bien maintenant. Jésus-Christ, je tends ma main vers toi. Aie pitié de moi. Guéris-moi, Seigneur. Délivre-moi de cette maladie. Délivre-moi de tout mauvais sort. Que ce mauvais sort vienne des démons. Que ce mauvais sort vienne des sorciers. Que ce mauvais sort vienne des hommes. Seigneur, toi tu es tout puissant. Ton nom Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout pouvoir. Ton nom est plus grand que tous les noms. Je te supplie Jésus-Christ. Guéris-moi. Délivre-moi, car tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. Devant toi, il n'y a pas de maladie incurable. Guéris-moi complètement, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour la guérison que tu m'accordes. Merci pour ma délivrance. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Garde la main là où tu as mal. Je vais prier pour toi. La douleur va quitter ton corps maintenant. D'un moment à l'autre, tu ne vas plus sentir cette douleur. Alléluia. Sois guéri maintenant
par le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à la douleur de quitter ton corps. Je commande à cette douleur de quitter ton corps. Sois totalement libre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Sois totalement libre. Au nom de Jésus. Sois totalement guéri de la maladie qui est dans ton corps. Je commande à la douleur de libérer ton corps. J'ordonne à cette douleur de quitter ton corps. Au nom de Jésus. Je commande à la maladie qui est dans ton sang de quitter ton sang. J'ordonne à la maladie qui est dans ton sang de libérer ton sang. Au nom de Jésus-Christ, sois complètement guéri. Par les meurtrissures de Jésus, je te déclare guéri. Par les meurtrissures de Jésus, je te déclare guéri. Sois totalement guéri au nom de Jésus-Christ. Sois totalement guéri au nom de Jésus-Christ. Sois totalement guéri de l'infirmité qui est dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit satanique qui tourmente ta santé de stopper ses activités maintenant. Au nom de Jésus-Christ, va-t'en Satan. Ton temps est fini dans ce corps. Je t'ordonne de libérer ce corps. Va-t'en maintenant au nom de Jésus-Christ. Je te déloge au nom de Jésus-Christ. Libère cette femme, libère cet homme au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Esprit d'infirmité, je te commande, va-t'en au nom de Jésus. Esprit d'infirmité, je te chasse au nom de Jésus et ne reviens plus jamais au nom de Jésus-Christ. Va dans les lieux arides, libère cette femme, libère cet homme au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'organe de son corps, la partie de son corps que tu paralyses, je te commande maintenant de lâcher cette partie du corps au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de toute douleur. Sois délivré de toute douleur au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ pour le miracle que tu opères. Merci Jésus-Christ pour la guérison que tu accordes à ton enfant. Merci car tu guéris ton enfant des kystes. Tu guéris ton enfant des tumeurs cancéreuses. Tu délivres ton enfant des myomes, des fibromes. Tu les fais disparaître complètement maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Des kystes disparaissent. Des myomes disparaissent. Des fibromes disparaissent. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant même. Au nom de Jésus, la tumeur cancéreuse s'en va. Toutes les maladies s'en vont. L'endométriose disparaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les excroissances s'en vont. Toutes les maladies qui sont dans ton corps disparaissent. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de la prostate. Sois totalement guéri de la prostate. Au nom de Jésus, sois guéri, totalement guéri. Maintenant, reçois la puissance du Saint-Esprit et sois libre maintenant. Sois délivré des hémorroïdes au nom de Jésus-Christ. Sois délivré, guéri des hémorroïdes au nom de Jésus. Sois délivré, guéri de l'impuissance sexuelle au nom de Jésus. Sois guéri de l'impuissance au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit d'infirmité qui te rend impuissant de libérer ton corps au nom de Jésus-Christ. Sois guéri, sois délivré, sois libéré au nom de Jésus. Sois guéri de ces infections chroniques au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de ces infections chroniques au nom de Jésus-Christ. Sois complètement délivré au nom de Jésus-Christ. Je commande à ces infections chroniques de quitter ton corps. Sois libéré, sois guéri, délivré des maladies qui sont dans ton intestin. Du cancer du côlon, sois guéri. Sois totalement délivré de l'ulcère d'estomac.
Au nom de Jésus-Christ, je commande à cet ulcère de quitter ton estomac au nom de Jésus. Sois délivré, sois libéré, sois guéri maintenant. Au nom de Jésus, sois guéri des poumons et des voies respiratoires. Au nom de Jésus-Christ, respire correctement maintenant. Respire correctement. Sois guéri des palpitations cardiaques. Je commande à ton cœur de fonctionner normalement. Sois guéri du cœur. Sois guéri complètement du cœur. Délivré, libéré des palpitations cardiaques. Au nom de Jésus, sois guéri des poumons. Au nom de Jésus, sois guéri des poumons. Au nom de Jésus-Christ, sois complètement guéri. Complètement délivré. Sois guéri de la gorge. Libéré. Guéri complètement au nom de Jésus. Je détruis toute œuvre du diable qui t'empêche de bien réfléchir, qui embrouille ton cerveau, de libérer ton cerveau au nom de Jésus. Je commande à toute maladie liée au cerveau de te lâcher maintenant au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri des oreilles, des bourdonnements d'oreilles, des sifflements d'oreilles. Sois guéri de la surdité. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri de la surdité. Je commande à l'esprit de surdité de lâcher ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux s'ouvrent et voient clairement maintenant. Sois guéri de la cécité. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit d'aveuglement, à l'esprit de cécité, de libérer tes yeux. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Au nom de Jésus. Que ton odorat soit rétabli. Que ton odorat soit rétabli maintenant au nom de Jésus. Guéri de l'anosmie au nom de Jésus. Guéri de la guésie au nom de Jésus. Que ton goût soit rétabli au nom de Jésus. Que ton appétit soit rétabli au nom de Jésus. Sois libre. Je commande à toutes les douleurs qui sont dans tes côtes, dans ton dos, de quitter ton corps. Sois guéri de la colonne vertébrale. Qu'un feu se manifeste maintenant. Partout où tu es malade, partout où tu souffres, qu'un feu se manifeste. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit pour consumer les œuvres du diable, pour briser les chaînes, pour consumer les liens. Au nom de Jésus, reçois ce feu du Saint-Esprit. Sois guéri et délivré totalement de la colonne vertébrale, des douleurs au dos. Au nom de Jésus, sois guéri à ton cou, sois guéri aux épaules. Au nom de Jésus, des douleurs, des courbatures. Au nom de Jésus, sois guéri. Sois délivré de l'infirmité par la puissance du nom de Jésus. Je te bénis. Je te bénis. Je te déclare guéri. Je te déclare délivré de mauvais esprits. Je te déclare délivré de puissance et de ténèbres. Au nom de Jésus, sois guéri. Alléluia. 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 Demande au Saint-Esprit de venir sur toi. Demande au Saint-Esprit de te remplir de sa puissance. Demande à la puissance du Saint-Esprit de descendre sur toi. Alléluia. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance de feu. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Sois rempli, rempli, rempli au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu accomplis dans le corps de tes enfants. Merci Saint-Esprit car tu glorifies le nom de Jésus à travers les nations, à travers tes enfants partout où ils sont. Merci pour des miracles que tu opères dans leur corps et dans leur vie. Merci puisque tu enlèves les ténèbres de leur vie. Tu éclaires leur vie maintenant. Merci Seigneur. Reçois la lumière du Christ. Reçois la lumière de Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Que ta vie soit désormais éclairée au nom de Jésus. Que ta vie soit lumière désormais. Toutes les ténèbres, je les commande de céder la place à la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Que tu ne t'attends plus. Que ta vie soit une lumière. Reçois la bénédiction de Christ. Sois béni, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Commence à faire ce que tu ne peux pas faire. Bouge.
Déclare que je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Je suis en bonne santé au nom de Jésus. Je suis délivré au nom de Jésus. Ma vie n'est plus la même au nom de Jésus. Répète ce que je dis. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis délivré au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Ma vie ne sera plus jamais la même. Je suis libre. Les ténèbres sont parties. La lumière est venue. Je marche dans la lumière. Je marche dans la lumière. Je marche dans la lumière de Jésus-Christ. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis libre. Au nom de Jésus. Je ne suis plus malade. Je suis libre. Je ne suis plus lié. Je suis délivré. Je suis libre. Ma vie est pleine de lumière. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Tout ce que tu peux ressentir, tu peux l'écrire pour édifier les autres. Envoie-nous aussi ton témoignage sur WhatsApp ou sur Messenger. Tu peux nous envoyer ton témoignage. Cela servira à édifier d'autres personnes. Si tu as ressenti quelque chose, tu as été guéri, tu as été visité par le Saint-Esprit, écris-le. Écris tu es dans quel pays, écris ton témoignage. Cela va édifier les autres. Si c'est long comme témoignage, tu peux le rédiger et nous l'envoyer. Par audio ou encore par écrit, tu peux le faire par Messenger ou par WhatsApp. Que le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde soit avec toi. Qu'il te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il bénisse ta famille, qu'il t'accorde de prospérer, d'aller de l'avant. Que plus rien ne t'arrête. Que ta vie soit guidée par le Saint-Esprit. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois toujours vainqueur. Que cette bénédiction que Dieu avait prononcée sur Josué soit aussi sur toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu sera toujours avec toi comme il a été avec Moïse et comme il a été avec Josué. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu sera toujours avec toi, comme il a été avec Moïse et comme il a été avec Josué. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Ne crains rien. Tout ce que tu as à faire, fais-le. Et Dieu marchera avec lui, avec toi. Dieu marchera avec toi et te donnera la victoire. Entreprends, commence à agir. Parce que le Seigneur t'attend. Il te dit, comme il avait dit à Josué, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu es béni. Je te bénis. Va avec cette bénédiction et réussis. Va avec cette bénédiction et réussis. Va avec cette bénédiction et remporte du succès. Je te bénis. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ta vie. Je bénis ce que tu entreprends. Je bénis ton ministère. Je bénis ton mariage. Je bénis tes affaires. Au nom de Jésus, je bénis tes enfants. Au nom de Jésus, je bénis ta santé. Au nom de Jésus, sois rempli de joie, rempli de paix. Que la joie et la paix soient ton partage désormais. Que plus personne n'arrive à détruire ta vie. Que tes ennemis se dispersent comme des eaux qui se répandent sur la surface de la terre. Que tes ennemis ne soient pas deux ensemble. Que Dieu divise leur langue. Qu'ils s'opposent entre eux. Que tes ennemis ne soient pas deux ensemble. Je te bénis. Je te bénis. Sois délivré de la main de tes ennemis. Sois délivré des complots des sorciers. Sois délivré des complots de tes ennemis. Que la grâce du Seigneur repose sur toi. Marche comme un prince. Marche comme un enfant de Dieu. Que partout où tu passes, ta lumière brille. Que les ténèbres cèdent la place à la lumière. Reçois la vie. Reçois la vie de Christ. Sois comblé de grâce et de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci. Nous vous donnerons un autre programme prochainement. Lorsque le Seigneur nous en fera grâce, nous allons vous dire quand est-ce que nous ferons le prochain programme. Que le Seigneur vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Merci.